C'est avec un réel plaisir de vous retrouver sur cette chaîne Frayol TV One et à travers cette émission Analyse, l'émission qui nous permet, n'est-ce pas, d'analyser ensemble, de réfléchir sur les sujets, de commenter l'actualité, de parler, de commenter, de donner, n'est-ce pas, de point de vue. En tout cas, c'est un réel plaisir de vous retrouver encore une fois. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre ou vous nous suivez. Vraiment, merci pour votre soutien et je vous demanderai de continuer, n'est-ce pas, à vous abonner massivement parce que plus vous abonnez, plus vous nous donnez, n'est-ce pas, la force. Alors, nous allons parler de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, comme vous le savez, le 15 septembre 2025, il y a eu, n'est-ce pas, la rentrée parlementaire. Donc, la rentrée parlementaire est effective. Donc, là, c'est le travail maintenant qui commence. Et c'est une session budgétaire. Donc, les parlementaires vont devoir, n'est-ce pas, discuter, parler sur le budget de l'exercice 2026. Mais avant cela, il y a, n'est-ce pas, des sujets qui brillent. Il y a des sujets auxquels les députés seront également invités, n'est-ce pas, à parler. Et sans pour autant plutôt aller par quatre chemins. Vous le savez, le sujet qui est sur la table, qui est d'actualité, c'est le départ, n'est-ce pas, de Vital Kamerhe du bureau de l'Assemblée nationale, lui et quelques membres de son bureau. Alors, pourquoi Vital Kamerhe doit partir? Beaucoup de députés ont donné, n'est-ce pas, leur point de vue. Il y a une mauvaise gestion, n'est-ce pas, de l'Assemblée, des députés. Il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, on a soulevé beaucoup d'éléments. Il y a l'incompétence, ils ont dit qu'il est incompétent, ils ont dit qu'il est trop, il y a trop de légèreté, trop de parti pris et consorts. Donc voilà, ce sont des éléments, n'est-ce pas, plutôt les éléments qu'on reproche à Vital Kamerhe. Mais ça, ce sont des choses qu'on a déjà entendues et qu'on a déjà, n'est-ce pas, parlé. Mais aujourd'hui, nous allons plus nous baser sur les discours de Vital Kamerhe parce que on a suivi pendant la rentrée parlementaire, on a suivi les discours de Vital Kamerhe. Je vais me permettre de mettre mes lunettes. Je vais mettre mes lunettes parce que, permettez-moi. Alors, c'était justement parce que je vais lire. Alors, il y a eu rentrée parlementaire aujourd'hui. Vital Kamerhe. Aujourd'hui, on ne pouvait pas s'attendre, n'est-ce pas, au départ de Vital Kamerhe. Pourquoi? Parce que c'est la rentrée. Et selon la procédure, il faut d'abord que les députés rentrent et les bureaux, c'est-à-dire qu'on annonce, on annonce que c'est la rentrée. Toujours une activité. Et c'est à partir maintenant de l'activité, c'est alors que maintenant, motion, c'est-à-dire mention ya Vital Kamerhe. Alors, il y a un biloko belé que moi j'ai retenu. Tokomekampe koloba mingi côté ba député et tokoloba mingi pe côté, n'est-ce pas, Vital Kamerhe. Par rapport d'abord il y a Yemoko en tant que personne, Yemoko en tant que président et assemblée, ninga ameki ko gérer nini, et puis na discours il y a lelo. On va essayer. Mais avant cela, car on a une tension et matière qui et alors d'abord c'était par rapport à Augustin Kabouya parce que bloc il y a des députés pétitionnaires qui comme CG Kabouya, secrétaire général il y a UDPS justement pour faire parier, n'est-ce pas, il y a signature où ils ont déjà récolté et puis na sujet oyo bango bazali nango, c'est-à-dire départ il y a nani il y a Vital Kamerhe, sans oublier que dans le cas tu en as un bureau, il y a aussi, n'est-ce pas, un membre de l'UDPS qui est aussi, n'est-ce pas, dans le bureau. Il y a l'Assemblée nationale dont le député, l'honorable
si je ne m'abuse, il s'appelle Chilumbaï, je crois. J'ai oublié, mais il y a un membre de l'UDPS qui est premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et je crois qu'en parlant, ça viendra. Alors, Bakenagi Bamoni Augustin Kabouya. Mais au sortir, n'est-ce pas, là où moi, j'ai dit c'est mon avis à moi, que je n'ai pas trouvé que c'était important ou c'était pas intéressant, c'est lorsque Augustin Kabouya prendra la parole, justement pour dire que Ayami Bango Ayoki Bango et consort, mais à Kosololana, chef de l'État. Vous savez, l'esprit Oyo Tshisekedi Azanango, Yako Jeremboka, et ça, esprit Yako Jere, en fait, chaque institution est joué rôle nango. Moutuna Moutou a joué, n'est-ce pas, rôle naïe. Institution. C'est-à-dire que Tshisekedi, vision Azanango, c'est Azan vision moko, il y a indépendance, n'est-ce pas, il y a institution. Azana besoin de que ensemble va comme dépend des cas naïe, justice va dépendre naïe, parce que vous savez que UDPS Aza parti oyo et telemela makambo ebele oyo ya mabe oyo toyebi na tango ya Mobutu na tango ya politika nambe. Donc UDPS et cause la contradiction aya kozongela, n'est-ce pas, makambo yemoko a combattre, notamment makambo ya ko s'ingérer ya kokotaka na ba makambo pour ko influencer, n'est-ce pas, sur instance sous. Et donc, moi, je n'ai pas apprécié que le CG de l'UDPS a l'obaque, il va parler avec le chef de l'État. Donc, moi, je pense que stratégiquement parlant, il aurait dû, n'est-ce pas, garder le silence, juste dire que oui, je les ai reçus, ok, je vais rester aussi, n'est-ce pas, réfléchir, parce que sans oublier que lui-même, il est député. Peut-être qu'il n'est pas signataire, mais au moins il est député. Peut-être il doit aussi se cacher. En fait, le CG Kabouya doit comprendre que il doit soigner et sauvegarder l'image, son image en tant que député, en tant que CG du parti, soigner l'image, protéger l'image, n'est-ce pas, de l'UDPS, et sans oublier protéger, n'est-ce pas, l'image du chef de l'État. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec la menace pour faire tomber Vital Kamerhe, les gens pourront dire, parce que je sais qu'il y a déjà quelques langues, n'est-ce pas, qui se délient, qui disent que non, Tshisekedi sacrifie Kamerhe, Tshisekedi Abouakisi Kamerhe, Tshisekedi, etc. Les gens disent n'importe quoi. Alors, Koloba Bongo, au CG Kabouya Lobi, ils ont sa image, c'est comme si Tshisekedi a un mot, a l'influence, n'est-ce pas, sur les pétitionnaires. Est-ce que bazui mot d'ordre et pas à Tshisekedi? Mais sans oublier que Tshisekedi avant Kende Kazakhstan, à Salaki, réunion Moko, il y a interinstitutionnel, c'est-à-dire qu'à Renisaki, président du Sénat et Assemblée nationale, il y a cours, il y a pas cours de cassation, j'ai oublié, c'est quoi encore le nom, ça m'échappe en tout cas, excusez-moi, mais il avait réuni, n'est-ce pas, il y a cours, instance oyo kataka oyo confirme n'est-ce pas, ceux qui mutu azu en parlant ekoyaka, parce que bon, je sais pas ceux qui dans la mot qui dans le gauche ou dans la droite aujourd'hui, qu'il y a quelques mots qui m'échappent un peu. Alors ça qui court nini réunion là et Tshisekedi akindaki. Je pense que il est là en tant que garant de la nation, il veille, n'est-ce pas, sur la stabilité, il y a une institution, il veut que la paix est là. Régime nae oh yeza régime moza tellement combattu, yeza régime moza ko subir ba coup et belé, il ne fallait pas encore, il ne faudrait pas plutôt ko ajouter ba misusu pour épais ça image moko ya mabe. Et le chef de l'État en tant que garant de la nation, il veut la paix, il veut la cohésion et surtout que tokoki ko zalate bateau toujours la cohésion nationale les ala metos la biso moko ba partisan ya ko semer ba trouble. Donc, la déclaration, il y a CG Kabouya, moi je n'ai pas trouvé ça
malamu na monyango ezalaki bien te, il ne fallait pas koloba bongo parce que koloba bongo ke na kokutana na chef de l'État, c'est-à-dire que yo za nilo koloba te oko yoyo ki bango oko transmettre pas chef de l'État et c'est le chef de l'État qui va décider, sans oublier que actuellement Fachi aza président ya UDPST, Fachi aza président ya Mboka Mobimba. Aza président ya Mboka Mobimba. La constitution Mboka na biso Yebiko Kabola. Et donc, c'était ça que moi j'avais trouvé qu'ils avaient bien. Mais, les lots maintenant dans les Kamounenge commis. Tout la mouki, les lots kaka, parce que aujourd'hui, c'est lundi 15 septembre. Qu'est-ce qu'on apprend sur les réseaux d'ailleurs? Que le bureau Kamere répond favorablement aux revendications phares des députés nationaux et de leurs assistants parlementaires et accorde le soin vitaux aux députés honoraires. C'est-à-dire quoi? Bah pétitionnaire, bah député, oyo baza révolté, oyo bah lobby que c'est fini, bon baza ko signer mort politique, il y a Vital Kamerhe. Il y a aussi, n'est-ce pas, mes gestions, on va dénoncer mes gestions. Gestion est malamouté, gestion opaque. Baza incompétent, baza qu'on reprocher Kamerhe na maramouébélé. Maintenant, dans Katuana, il y a aussi les députés, les anciens députés, oyo baza kozela, li fouti na bango, oyo bazuité, oyo bureau ya Kamerhe, bloqué. Pareil aussi avec les députés actuels, oyo baza ko revendiquer parmi ba revendication na bango ebele et ba revendication ni comment qui n'est-ce pas et pas ya Vital Kamerhe. Et donc qu'est-ce qui se passe? Les lots n'attendent qu'à attendre la mouki avant même plénière, il y a rentré déjà message quoi que non, soigner. Alors ici, moi j'aimerais bien qu'on réfléchir ensemble parce que quand les députés ont pris, je pense que ont pris la décision, il y a qu'à faire tomber, c'est par rapport, parce que balalite balamouki sentiment sali banka que notre quoi il Vital Kamerhe. Justement, il y a eu, n'est-ce pas, élément oyo, to bibisono surtout, et sali que kende quoi ça bureau ya Kamerhe. Biso to sala kana ba député wana te, to sala kana na parlement te, to futa makakuna te. C'est eux, on ba futa maka, on ba sala kakuna comme représentant de la population. Et maintenant que bureau ya Kamerhe oyo bango balimba koisa, eza ko proposer bango to essayer proposer bango to etie en leur possession, n'est-ce pas, makambo selon ba revendication na bango. Ils doivent continuer, n'est-ce pas, na motion na bango, na démarche na bango ya koisa Kamerhe. Ils doivent céder. Céder, c'est-à-dire que koti na droit na bango et puis lekisi mention na bango à côté. Parce que la politique yambo kanabiso, il faut tout ébaquer. Il ne faut pas être la politique, il y a 2 poids 2 mesures. Et dans la politique, mon côté, il y a mention et comme le commerce, il y a député. Donc je disais que le raison où est ça qui bango ba signer pétition là pour koisa Kamerhe. Lelo, est-ce que la promesse au Kamerhe ko ça la bangwana peut-être que ça la juste pour na ko bomara moto et ko ça la 2 mois que non ba foot avant pour 1 mois 2 mois après ça peut continuer. C'est là même que je vais interpeller les députés bas à la conséquence. C'est là même que je vais interpeller nos élus. Que initiative na bango, même population na biso, même si a se manifesté, mais d'une manière ou d'une autre, notre population en a marre. Notre population réclame, notre population demande 2 fois. Population congolaise, d'une manière, même là, par-ci, par-là, même sur les réseaux, nous voyons comment cette population, n'est-ce pas, télémaka. Il parle.
population n'a pas réclamé, peuple congolais, azazo bate. Alors, tant que bino ba député bozui likanisiwana que nous allons faire tomber ces bureaux parce que tout le monde est incompétent. Alors, ils appellent au là parce que vous êtes là, les représentants, n'est-ce pas? Il y a population, il y a peuple. C'est-à-dire que au bino bozu comme démarche, la population peut adhérer dans population a adhéré non parce que si ce n'était pas le cas, tout le monde a pu que même population y a biso ben manabalabala pour côté mais la bino ba député pétitionnaire que démarche bozui et ça m'a parce que Vital Kamerhe travaille bien. Mais du moment où population a bimi libanate et au contraire, d'ailleurs ils sont en train, n'est-ce pas, de vous soutenir là-dessus. Allez-y comprendre que démarche nabino et ça démarche la population et ça démarche mon bien. Mais qu'est-ce qui arrivera? Parce que Toyoki discours ya Vital Kamerhe, on a tous entendu et quelque part, moi bas, questionnement et comico s'est posé. Et j'ai parié aussi que même les députés pétitionnaires au Bazaki sur place, après avoir entendu discours ya Vital Kamerhe, et puis il y a une réinformation par rapport à la correction oyo. Bureau et Mekiko Sala, et Belé a peut-être réticent, et Belé a retirer peut-être motion signature na bango. D'autres peuvent être tentés, n'est-ce pas, de retirer. Peut-être les autres vont rester radicales. Ouais. Et là, c'est là que nous disons que les députés doivent être conséquents. Ils doivent s'assumer. Parce que vous devez savoir que papa Etienne Tshisekedi avait nommé Vital Kamerhe des caméléons, l'avait traité de caméléons. Parce que, comme on dit toujours que Vital Kamerhe c'est un monsieur qui ne donne pas ses couleurs. Il est trop malin. Sa malignité réside dans ses discours. Il faut bien le suivre, il faut bien l'entendre, il faut bien le comprendre. Kamerhe est trop malin. Il ne faut pas suivre seulement ce qu'il dit. Il faut juste voir le feu et geste. Parce que là, il essaie de se victimiser. Il essaie de faire, hein, genre, Azamwa la malam et consort. Donc, c'était une surprise de la matinée. Tolo Bakenon, des sources parlementaires, signalent une augmentation considérable de la rémunération globale des députés nationaux. Elle passe de 15 750 $ américains au début de la législature à près de 20 000 $ américains. Là aussi, chers députés, chers compatriotes, ceux qui, parce qu'on veut te faire tomber, ok, au matisi salaire, il y a des députés. Tout en sachant que contexte moko na biseza tout ça na contexte moko ya guerre tout ça na guerre. Au-delà de ça, mboka eza na ba problème ebele. Et fonctionnaire nini akolyoka akosepela ayoka que vous les députés na année vous travaillerez on dirait 6 mois et na 6 mois na plutôt donc je crois 6 mois. Non, ou bien 9 mois. Mais dans 9 mois, vous ne travaillez pas tous les jours, les députés. Boyaka, na mois, ou bien na semaine, plénière, une fois. Topé, la thé. Na un mois, vous sali plénière 5 fois, 6 fois. Ou 3 fois. Et boké, 3 mois, il y a vacances parlementaires. Tiboyo kozonga. Donc, mais fonctionnaire nini akomona ACP la que il y a tout chaka ba 100 $. Tam soupe na passe mais ayoka ke député ou a travail l'année mingité azan salaire non il y a 20 000 $ américains sans compter ba prime ba indemnité mususu sans compter ba avantage mususu parce que côté soins médicaux ezali ba makambo belé ba avantage belé. À part bango, il y a aussi leur assistant au bénéfice, n'est-ce pas, dans le parlement. Quelque part déjà, là, il y a un problème parce qu'on veut te faire tomber. Déjà,
Pourquoi tu augmentes? Et même en augmentant, cela aussi n'est pas bon, cela n'est pas correct. Et chers députés, pourquoi vous allez accepter un tel acte? Parce que ceux qui ont droit à nous, bon, depuis. Et pourquoi seulement attendre la menace pour que va augmenter? Et qu'est-ce qu'on enseigne même à notre jeune génération? Qu'est-ce qu'on enseigne, n'est-ce pas, à notre population? Parce que, ok, donc pour ça, nous devons aussi faire pression pour bamater la bisole robot, pour basaler la bisole robot. Bien que esa démarche moko démocratique pour la population babima va manifester selon article 64 de la constitution na biso. Mais seulement il nga amonyon na jijon mabe. OK? Et donc il dit les deux nouvelles rubriques débloquées à la veille de la rentrée parlementaire et complétées pour compléter la rémunération des députés représente 11 millions de francs congolais, soit supplémentaire de 4 000 $ américains. Et donc, le bureau a procédé à la nomination des assistants parlementaires et a satisfait 7 des 8 revendications sur la table. Donc, cette pression de la déchéance a amené, n'est-ce pas, au résultat, à la réparation, n'est-ce pas, il y a Makambo et Belé. Donc, sur 7 à 8, ils ont eu quand même à corriger, moi, Bayré et Belé. Ils percevront désormais l'intégralité de leur pension mensuelle de manière régulière. Cette régularisation est le fruit des démarches entreprises par le bureau de l'Assemblée nationale auprès du gouvernement qui a accepté de réajuster l'enveloppe budgétaire afin de découvrir les cotisations de toute législature concernée. Donc, si le gouvernement arrive à soigner ou à écouter ce que dit l'Assemblée nationale, eh bien, il y a des médecins, il y a des enseignants, il y a des policiers, il y a des militaires qu'il faut soigner. La République n'est pas la République des députés. La République n'est pas la République de l'Assemblée nationale ou des parlementaires. La République est avant tout, d'abord pour la population congolaise. Il faut commencer d'abord par cette population-là, soigner cette population-là. Alors, je vais pas trop m'attarder sur ça. Vital Kamerhe a effectué, n'est-ce pas, la rentrée parlementaire. Il y a eu bel et bien la rentrée parlementaire ce lundi 15 septembre 2025. Mais alors, les députés ont répondu présent. La séance a commencé. Vital Kamerhe, comme il y a un seul point inscrit à l'ordre du jour, il a eu, n'est-ce pas, il a parlé. Vital Kamerhe a parlé, a fait son discours. Comme d'habitude, c'est un discours justement pour ouvrir la session de septembre. Pendant son discours, Vital Kamerhe va d'abord reconnaître la démarche de députés pétitionnaires. C'est une démarche démocratique. Ils ont mené cette enquête, plutôt cette démarche avec des raisons que lui n'est pas, que lui connaît. Parce que toutes les revendications, n'est-ce pas, des députés pétitionnaires, il est au courant de cela. Alors, il a tenu son discours, il a parlé, il a reconnu, n'est-ce pas, cette démarche. Mais au-delà de ça, Kamerhe était en mode, n'est-ce pas, une personne qui cherche, n'est-ce pas, la sympathie, qui veut, n'est-ce pas, acheter. Il était en mode flatteur. Il était en mode, n'est-ce pas, moi bitike. Il voulait un peu avoir acheté la sympathie, la pitié, la miséricorde, n'est-ce pas, des députés. Parce qu'à Stangi, verset biblique,
Psaume 134, il est doux et agréable que pour le faire de demeurer ensemble. Là, et puis il a dit que non, c'est dans le contexte, Yambo Kanabiso Toza, Mambo Baguerre et consorts, nous devons être unis. Il a évoqué un peu moi, point ébélé. Tout ça, Kamere veut nous montrer que il tient, n'est-ce pas, à son siège. C'est la première des choses. Il tient à son siège. Quand j'essaie un peu de scripter, n'est-ce pas, son discours, ou si j'essaie d'analyser son discours, j'ai vu un Kamere plutôt plaintif. Au lieu peut-être d'attaquer les problèmes. Parce que, problème oyo, réseau reproché incompétence, réseau reproché négligence, réseau reproché point ébélé. Mais dans son discours, il est allé plus na kolukaono, l'unité, tout va ensemble, et ceci, cela. Au lieu, n'est-ce pas, d'être direct en répondant, parce que c'est vrai que ce n'est pas le moment, lui, mais il a essayé quand même, n'est-ce pas, de profiter de cette occasion-là, parce que c'est lui le seul qui avait la parole pour refonder la session. Mais il a y à parler, Alors, mais je pense que aujourd'hui, on peut dire que c'est comme si il a convaincu les députés. Bon, Bal Menetske n'a qu'un député, totale détermination là-bas. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout? Parce que entendre Vital Kamerhe, comme je le disais tout à l'heure, c'est comme si il a acheté, n'est-ce pas, conscience Yabatumsus. Parce que en entendre parler, Mouto Yakouz a la pétam soufflaté, a retiré signature naïe. Moutou Msous a kota lobby, non. Oui, je retire. Msous comme à réfléchir, et plusieurs ils vont commencer à réfléchir. Ah, est-ce que acte na sali a poser signature na ya pétition, est-ce que ça malam? Donc, je pense que plusieurs vont essayer, n'est-ce pas, de réfléchir. Et après, sans oublier aussi que on avait appris que Mbambo on peut tamboli, parce que avec eux, moi je pense que tout est possible avec le député, et surtout Kamere. Ils peuvent bien corrompre, ils peuvent bien, n'est-ce pas, coller ça, député Moussous pour acheter, n'est-ce pas, calmer, etc. Donc ça, ils peuvent bien le faire. Mais ce que moi je vais dire ici est que député Nabiso, faut la conscience, s'assumer. Monto atindaki bango ezate bango moko, c'est eux-mêmes qui ont pris cette initiative-là. Alors ils doivent s'assumer et ils doivent aller jusqu'au bout. Nous venons le voir aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous sommes touchés par la gestion des Kamere. Nous voyons que les choses n'avancent pas. Kamere n'aide pas le chef de l'État. En tant qu'institution, deuxième institution du pays, l'Assemblée nationale n'aide pas le pays, n'aide pas la population congolaise, n'aide pas le chef de l'État. Parce qu'il y a tellement beaucoup de choses. Il y a des lois que la République attend va voter. Il y a, n'est-ce pas, les contrôles parlementaires vis-à-vis des membres, il y a gouvernement. Donc, pour moi, je dis que mon avis est que Kamere doit partir avec d'autres membres du bureau actuel. Faut pas qu'il, parce que ils nous ont montré leurs limites, ils nous ont montré leur incompétence. Ils sont sentimentalistes, comme a dit le député Bindoule, que c'est comme si Kamere se prenait pour un petit roi, un petit dieu. Et il faut le voir aussi, na arrogance, na prise de parole, il y a Kamere. On l'a vu ici, tenir des propos en contradiction avec ce que le chef de l'État dit. C'est-à-dire que lui passe à la télé, il dit des choses, il s'attend maintenant que le chef de l'État vienne appuyer. Ploko là déjà, il y a ça l'obiango déjà, et donc tout ça. Et puis, j'ai suivi très attentivement les discours de Vital Kamerhe. Quelque part aussi, je sais que nous avons 9 pays frontaliers. Tout ça, 9 pays. La RDC n'a jamais cherché des problèmes dans le pays.
tozalaka kimia na Zambie, tozalaka kimia na Soudan, tozalaka kimia na Angola, tozalaka kimia na Congo Brazzaville, tozalaka kimia, n'est-ce pas, Burundi, Ouganda, Rwanda, tozalaka na kimia. La RDC, en tout cas, selon l'histoire, tout ce qu'elle a jamais koluka, pays moko, voisin abisso, problème. Mais au contraire, c'est le Rwanda, en complicité avec d'autres pays, notamment l'Ouganda, Kenya, tout ce monde ils sont contre nous. Et surtout le Rwanda, a bomi biso, vraiment, na ba niveau moussous. Eh bien, quand j'ai entendu le discours, il y a Kamere, il dit encore que, parce qu'il y a l'extérieur côté, Nazolanda est très bien. Il dit quelque part à l'objet que contexte ya mboka na biso, contexte ndenge makamuzo kende, il faut to vanda na 9 pays na biso, 9 pays frontaliers to vanda na kimia. C'est comme si c'est à nous de faire la paix. Au contraire, c'est d'autres pays-là, il faut pas ça la paix na biso. C'est-à-dire, à entendre parler Vital Kamerhe, c'est comme si c'était nous les problèmes. Nous, la RDC n'a jamais été un problème pour d'autres pays. À part seulement le pays où Bangaka, RDC a se développé. Sinon, RDC a un pays. Peuple congolais a déjà peuple moko accueillant, peuple moko Boboto, peuple moko Yakosieka, peuple moko Lingui. Vraiment, n'est-ce pas, détente. Peuple congolais en attend, on a été. Il y a ba prise de tête, il y a un problème, il y a kokota na ba guerre et consort. Donc, le discours de Vital Kamerhe, Tsoko Landiango bien, tu comprendras que je vais vous mettre peut-être un petit extrait. Toyoka. Ah. Je vais essayer de... J'avais mis... Péril de ma vie. Déstabilisation et les divisions de notre nation. Honorables députés, estimés collègues, puisque dans une certaine mesure il s'agit de ma personne, souffrez que je vous livre une confidence. Ma trajectoire personnelle porte le témoignage de mon engagement patriotique. Toute ma carrière a été consacrée à un seul idéal, servir notre peuple. Ma loyauté envers la nation n'a jamais faibli, ni face à l'épreuve du temps, ni devant l'adversité politique. Souvent au détriment de mon intérêt personnel, parfois au péril de ma vie, et malgré les mépris, les invectives et les calomnies, j'ai toujours choisi le camp de la République. Vous vous rappellerez que le conflit avec le Rwanda m'a déjà coûté, à son temps, ici même, le perchoir de l'Assemblée nationale. Mais ma fidélité à la patrie demeure intacte. Et aujourd'hui, elle est plus que renforcée par l'engagement que j'ai pris de servir la nation aux côtés du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excusez-moi, ici, vous allez voir que, je pense que même dans la vidéo, vous allez voir que c'est une partie, n'est-ce pas, des députés qui ont acclamé. Et les autres, d'ailleurs, étaient surpris de regarder que les autres acclamaient ces discours-là. Les discours de Vital Kamerhe, comme je le disais tantôt, c'était un discours pas approprié. Le discours de Vital Kamerhe, ce n'était pas un discours approprié, n'est-ce pas, à une rentrée parlementaire. Parce que la rentrée parlementaire, c'est juste venir, n'est-ce pas, et en fait, faire un petit discours, n'est-ce pas, qui va dans le sens d'ouvrir, n'est-ce pas, de projeter, c'est-à-dire que commencer à mettre un peu les députés déjà une piste à l'oreille sur ce qui va être cette session. Vous voyez, comme c'est une session budgétaire. Parler des problèmes sérieux. Vous voyez, les problèmes de la République, les problèmes de la population, les problèmes profonds du pays. Mais là, on avait un Kamerhe qui parlait plutôt de lui,
qui se défendait, sentant déjà sa mort, sentant déjà, n'est-ce pas, sa déchéance. Kamere est allé plus, n'est-ce pas, dans... C'est-à-dire, il parlait plus de lui. Et c'est là que je vous dis que ce monsieur est malin. Parce que c'est la rentrée parlementaire, vient nous dire, n'est-ce pas, les temps, pendant le temps qu'on était en vacances, tu viens, tu ouvres et tu nous... En fait, c'est-à-dire que la rentrée parlementaire, c'est plus parler un peu qu'on fixait déjà ma député sur ce que va être session Anna. Est-ce que nous allons plus nous et puis au meki qu'on passe un peu d'orientation, quelques orientations que là, j'aimerais que session la session Mokoyo, qu'il y aura plus d'engagement, plus de travail, plus de... Vous voyez, ça, c'est ça ce qu'on attend de Vital Kamerhe. C'est ce qu'on attend, n'est-ce pas, de cette Assemblée nationale-là. Mais ce n'est pas que venir commencer à nous parler de soi. Votre loyauté, M. Kamerhe, la loyauté envers le pays, envers la population, est à l'ibissoté. Est à l'ibissoté. Parce que loyauté, chacun, nous tous aussi, tous loyaux, nous servons le pays d'une manière ou d'une autre. Et tu n'es plus loyal que... Tu n'es pas seulement loyal que d'autres Congolais. Donc, à son historique, Nenge, Balongola Kaye. Donc, vous voyez, ce n'était pas le sujet du jour. Parce que il y avait un seul point inscrit à l'ordre du jour, c'était les discours du président pour la rentrée parlementaire. Donc, il n'y avait que ça, il n'y avait pas autre chose. Mais lui, il est allé, n'est-ce pas, nous parler de lui. Là, déjà, c'est là où je vous dis que non, il sent déjà sa déchéance, il sent qu'il est partant, qu'il va être, n'est-ce pas, destitué. Et c'est comme ça maintenant qu'il prend. Azo Swadjaba avance. Alors, c'est là que nous interpellons les gouverneurs, plutôt les députés pétitionnaires. Soyez conséquents. Malobaya Kamerhe est flatté binoté. Malobaya Kamerhe est même binoté, n'est-ce pas? Nako Malobaya Kamerhe est même binoté, n'est-ce pas? Nako bungisa maeleto, kubungisa bomoto na bino. Et même bino nako bungisa bomoto na binoté. Vital Kamerhe, c'est un malin. Voilà pourquoi je vous dis toujours que il n'aide pas le chef de l'État. Parce que session Oyoza, session budgétaire. Rentrée parlementaire, il y aura bel et bien. C'est vrai qu'il est au courant que Bazoul n'a pas quoi il. Mais ce n'était pas le jour. Ce n'était pas le moment il y a quoi tenir tout discours Oyo. Et vous allez voir que une partie, tant à lobby Makambouana, ndambo ba député ba betele maboko mais misusu d'ailleurs bazaki c'est-à-dire bazaki étonné pardon ba monaki ba betele maboko. Vous voyez, Kamerhe bato yo boso moto bozo linga ko quoi ça boyela est gentil d'un boyela est boyeli nous parce que justement il faut sentir votre colère. Il doit sentir votre colère. Il doit sentir que vous en avez marre. Parce que pour une personne qui a bien travaillé, je ne vois pas pourquoi on viendra, n'est-ce pas, le faire partir. Vous voyez. Écoutons encore un peu. Qui dure depuis plusieurs décennies maintenant. Les tumultes de la vie politique ne m'ont laissé que trop peu de répit. Mais j'ai béni le ciel parce que les tempêtes et les naufrages m'ont enseigné les vertus de l'amour fraternel, de l'unité et surtout du pardon. Ne suis-je pas celui que vous appelez affectueusement le pacificateur? Aujourd'hui encore, je serai pacificateur jusqu'au bout. C'est pourquoi je voudrais vous dire, honorable député, distingués collègues, que s'il y en a parmi vous qui se sont sentis froissés, heurtés ou dérangés de quelque manière que ce soit par ma conduite, par mes propos, qu'ils daignent bien accepter l'expression de mes regrets le plus sincère et j'implore leur pardon.
Donc, ici, vous avez un Caméré plaintif. Vous avez un Caméré qui se défend. C'est-à-dire, il était venu, ce n'est pas la rentrée parlementaire, mais il était venu faire sa plaidoyer. C'était vraiment, n'est-ce pas, qu'on se plaindre, qu'on se la plaidoyer, koloba o ya zali, koloba komba o ya bundi pona mboka, koloba makambo ebele. Donc, allez-y comprendre qu'on a affaire à un monsieur, d'abord qui n'aide pas le président, mais aussi un monsieur qui veut être toujours là pour continuer à ne pas aider le chef de l'État. Or, le pays a besoin de décoller, le pays a besoin d'avancer. Nous interpellons encore les élus du peuple, soyez vigilants, soyez conséquents. Assumez-vous, chers députés. Vous devez faire partir Vital Kamerhe et il n'y a que vous, n'est-ce pas? Parce que si vous ne le faites pas, eh bien, il y aura la population. La population va s'exprimer. La population va s'exprimer et la population sera derrière vous. Ouais. Donc, voilà pourquoi j'aimerais encore vous... Parce que là, il a demandé pardon, mais également, Vital Kamerhe a... Donc, comme je disais, il a reconnu, n'est-ce pas, qu'il a dit qu'il s'agit d'un exercice parlementaire légitime qui témoigne, n'est-ce pas, de la vitalité de notre démocratie. Il me semble qu'à propos de rappeler que cette initiative devrait être reconsidérée à la lumière des avancées notables enregistrées. Donc, les avancées notables enregistrées dans la prise en charge des principales préoccupations soulevées et aussi au regard du contexte particulier que traverse notre pays. C'est-à-dire que ici, Vital Kamerhe, comme je disais que ce n'était pas d'abord le sujet, ce n'était pas le jour, ce n'était pas le moment, ok, pour faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Le sujet était que c'est la rentrée parlementaire. Il ne pouvait que se baser sur les contextes du pays. Parler un peu sur le problème des dialogues pour ce qui se passe à Doha, ce qui se passe aux États-Unis, etc. C'est ça, c'est ces discours-là qu'on attendait. Vous voyez? On attendait un Kamerhe dans ce sens-là. On n'attendait pas un Kamerhe qui vient, qui parle de lui, qui se défend, qui commence déjà, n'est-ce pas, à se défendre. Alors, maintenant, si nous pouvons aller dans ce qu'il est en train de dire, on voit aussi la flatterie, puisque là, il dit que il me semble qu'à propos de rappeler que cette initiative devrait être reconsidérée, c'est-à-dire que les députés vont revoir la décision à Bango. Parce que c'est vrai que déjà, on a essayé de répondre. Il y a quelques avancées. Oui, quelques avancées, on a avantage à les députés. Mais, na moment nini, kaka na moment faki ba menacer yo, ba sommer yonde pour la mouka. Ce n'est pas normal, chers députés, il vous a manqué du respect. Il ne vous a pas respecté. Et vous aussi, à votre tour, essayez de lui montrer. Essayez de lui payer, n'est-ce pas, la monnaie au yaza qu'on mérite. Et faites-le, chers compatriotes, plutôt chers députés. Ça serait malin de votre part, ceux qui considèrent Maloba Oyo. Et vers la fin, il dit, les principales préoccupations soulevées et aussi au regard du contexte particulier qui traverse notre pays. Quel est ce contexte? Oyo, pendant qu'on a eu Goma, Bukavu, au Vanda Kimia, au Loba et l'autre côté, au dénonçate, au menaçate. Et c'était pour ma première fois, Vital Kamerhe a indexé Rwanda. Contexte Yambo Kanabiso, Oyo, pendant session, il y a mars, au Loba et l'autre côté, au Boujate, au Salé et l'autre côté. Et maintenant, aux Olamoussa, député a la contexte. Non. Est-ce que Kolonwanayo, comme chef, comme président de l'Assemblée nationale, ne paye Koufi, ne tongue kotana sous-souté, ne moye mal sous-souté. Non. Kamerhe, un moment, il faut que vous ayez un peu de moins humilité. Un moment, il faut que vous ayez un peu de moins recul. Parce que, Kokendenayo, Kolonwaya Kamerhe na présidence, il y a l'Assemblée nationale, Mboke Kokoufata. Pourquoi Mboka fouet Koufa? Pourquoi Mboka fouet paye la moto? Parce que Kamerhe, n'y a-t-il pas, n'est-ce pas, des hommes compétents? N'y a-t-il pas des hommes très intelligents? Na Congo, na Bissoana, au Baza peut-être plus
plus que Kamere. Kamere ne doit pas se considérer comme c'est lui. Il n'est pas maïele, il n'est pas maîtriser, il n'est pas gérer l'Assemblée nationale. Non. Chers députés, moi en tout cas, je ne m'attendais jamais à la gestion de Papa Mbosso. Mais on a vu que Papa Mbosso avait vraiment bien maîtrisé, il avait vraiment bien dirigé l'Assemblée nationale, bien que l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite, mais au moins, je préfère gestion à Papa Mbosso que gestion à Kamere, ko kata ba député, maloba, ko rétorquer à tout moment, ko loba. Donc, Kamere a manqué beaucoup de respect, n'est-ce pas, là-bas député. Donc, chers députés, vous ne devez pas l'écouter. Je vais encore vous faire... Ma conduite, par mes propos, qu'il daigne bien accepter l'expression de mes regrets le plus sincère et j'implore leur pardon. Là, demander pardon, c'est une très bonne chose. Oui, parce que ouais, le pardon est une puissance qui libère. Monsieur Kamere, on va te pardonner, mais seulement il faut partir. Oui, c'est ce que les députés doivent lui dire. Non, on accepte le pardon parce que oui, tu nous as blessés, tu nous as heurtés. C'est vrai, on t'écoute, on te comprend, on te pardonne. Mais il faut juste partir. Partir là, ce n'est pas seulement... Parce que les problèmes ici, ce n'est pas seulement que les députés soient bien pris en charge, qu'ils mangent bien, qu'ils soient bien payés, etc. Non, les problèmes, c'est la République. Au-delà de tout, c'est la République. C'est-à-dire que il y a des choses, il y a les contrôles qui devraient se faire vis-à-vis, n'est-ce pas, des membres du gouvernement qui n'a pas été fait. Les contrôles parlementaires. Beaucoup de lois, il fallait voter des lois, il faut modifier des lois. Il fallait, Vital Kamere, appuyer lorsque le chef de l'État a pris l'initiative, n'est-ce pas, de la modification, n'est-ce pas, de la mère des lois, qui est notre constitution. Oui, pourquoi? Parce que c'est là, notre constitution a bloqué beaucoup de choses. On devait te voir que tu es avec monsieur Tshisekedi si tu t'impliquais, n'est-ce pas, dans sa direction, si tu allais, n'est-ce pas, dans sa vision. Mais non, nous on voit les contraires, monsieur Kamere. C'est là que le peuple congolais, même Biso Baitozo, Batozo Kanissa, tout le monde a un peu... Parce que si on vous dit que modification, tout changement à la constitution, tout ce qui n'est pas sens que non, il veut s'éterniser au pouvoir. Non. Même aujourd'hui, un autre peut venir. On aura toujours besoin de changer cette constitution-là. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement beaucoup d'éléments où ils ont bloqué qu'un chef de l'État a fonctionné comme il faut. Parce que n'oubliez pas que le système, la Kabylie, a été fondé, n'est-ce pas, sur cette constitution-là. Les lots, combien de partis politiques tu as dans Mboka? Les lots qui Moutabimi président, il faut sangani basali plateforme et bakomi ko soutenir. Entre-temps, il faut satisfaire. Ça crée tellement beaucoup de problèmes. Or, le président n'aura pas la possibilité de travailler selon sa vision. Parce que Mouto yo tient le ministère de la Finance, Aza Mouto parti na yote. Aza Mouto outi na parti moussous. Parce que, donc la partie na ba soutenir qui tu es obligé, n'est-ce pas, au soulager, au satisfaire. Et c'est ça qui va... Maintenant, il est en moyen. Aza na incompétent. Regardez le cas même, il y a des députés, il y a des ministres ébélés. Il y a UDPS. Ils s'en foutent carrément parce que pouvoir, ils ont pouvoir UDPS, pouvoir, ils ont UNCT, pouvoir, ils ont AFCT, pouvoir, ils ont Batumsouste, pouvoir, ils ont UDPS. Donc, Bango, Bako s'en foutre. Et réussir, ils s'en foutent carrément. Or, UDPS n'a pouvoir quand même à reconnaître que UNC basungingai pour nous alandeng naza parti basunginga parti basunginga totambola a PCPC ba poste mais beaucoup ne font absolument rien bazo va juste bambongo pour alimenter n'est-ce pas parti politique na bango mais en retour qu'est-ce que la République gagne, qu'est-ce que le pays gagne ou bien qu'est-ce que le chef de l'État gagne? Sinon population azotalae azomona que rien ne s'est fait. C'est le chef que la population va regarder. C'est le chef que la population va indexer. Donc, M. Kamere n'aide pas Fachi. Et d'une part, nous allons aussi dire aux
au président de la République d'être à la paix quand même un moment à tellement. Parce que tous les lots toujours tendre vers de troisième année, n'est-ce pas, depuis prise, il y a pouvoir pour la deuxième mandat. Et maintenant, promesse nous faisait belé. Et que ça la jusqu'à quand? Et que ça la tiwapi. Donc, nous attendons l'accomplissement. Donc, en bref, j'aimerais dire que Vital Kamerhe, nous attendons. Parce que là, rentrée Salami, maintenant, nous attendons ce qui va arriver demain. Ce qui va classer, n'est-ce pas? Parce que Izara, il y a un défaut à classer. Parce qu'il y a une des présidentes. Il y a un classer, n'est-ce pas? Ordre du jour, il y a prochain séance plénière, n'est-ce pas? Les prochaines séances plénières, soit tu as directement sa motion. Donc, nous appelons juste à la vigilance, n'est-ce pas? Il y a des députés. En tout cas, vous allez conséquent. Vous assumez, vous allez responsable. Vous avez les mandats du peuple et ce que vous faites, ça sera apprécié, n'est-ce pas, par la population. Ça sera jugé par cette population-là. Mais si vous trahissez, sachez que vous serez sanctionné. Vous serez sanctionné. Chers députés, si vous nous écoutez, vraiment, ne cédez pas la caprice, la flatterie, ne cédez pas na oignon surtout Kamerhe Ameki Kolobana, parce que c'est juste la flatterie. Les sujets, je répète encore que sujet à l'élo ezalaki rentrée parlementaire. Dans la raison, plutôt dans la rentrée parlementaire, il n'était pas question Kamerhe aya commis l'obéla. Il est plus, en fait, il est parti plus dans le sens je suis ceci, je suis cela, je suis loyal, je travaille pour la nation, je fais ceci, et moi j'étais victime et qu'on sort. C'est la rentrée parlementaire, un discours qui ne cadre pas. Les discours devraient aller dans le sens, il y a qu'au fixer député. Honorable, Tolexi, 2 mois, 3 mois, il y a vacances, maintenant Tozongi, tout ça la session budgétaire. Donc, il se focaliser plus sur ce que nous devons faire. Voilà, il faut s'impliquer. République a besoin de Moussala, a besoin de résultats. Peuple a besoin de résultats. Nous devons travailler. Mettons-nous au travail. Ça, la mission d'Abisso, il y a qu'à contrôler le Parlement, il y a qu'à légiférer. Ça, c'est ça le message. C'est vraiment ça le message principal. Et non, message, il y a que. Ngai, yango pe okoma et koma ngai. Donc, chers compatriotes, voilà un peu ce que j'ai pu penser par rapport à il y a rentrée parlementaire Oyo, mais ce n'est pas fini. Aujourd'hui, Kamerhe lui a fait son speech à 8 ans à Kolobanaye, a mis le belly naye. Problème est mais je pense que député pe bayoki baza pe bazobate quoique député oyo pe oyo bazalaka toujours mamalanda ngulu babilanda landa, ils peuvent, n'est-ce pas, kolandaye kozala séduit, n'est-ce pas, na balangage naye na propos naye, mais député à solo oyo baza conscient oyo bazolinga ko sauver république, baza kolinga ko sauver, ko aider peuple congolais pe ko aider chef de l'État, ils ne vont pas céder, n'est-ce pas, na ba caprice, na ba flatterie. Il y a Vital Kamerhe. Ils vont aller tout droit, ils vont déposer leur motion, ils ne vont pas aller par 4 chemins, ils vont insister sur leur nini, et puis Kamerhe doit tomber parce que la République doit avancer. Atika Koyeb Sabiso, comme quoi, ce qui a l'ongwe, c'est comme si l'ikole ou talance quoi l'ikole ou talikolo, hein? Ma pate ou talikolo quoi yanase, non. Butu ekutana, et butu ekokaton ekutana. Il y aura la pluie, il y aura le soleil, il y aura... Donc la vie va continuer. Kamerhe même temps à Kitaki, Nathan où il y a Hippolyte Kanambe temps à Kitaki, Parlement. Moe Bimaki, Mboule Betaki, et le Romoure Salama Kite Namboka. Donc la seule personne où elle a mieux placée, il y a qu'au diriger l'Assemblée nationale, et Zakara Vital Kamerhe était, nous avons des compétences. Beaucoup de Congolais ont des compétences pour gérer. D'ailleurs, de la plus belle manière, n'est-ce pas, notre assemblée. Ouais. Donc, il faut attirer le Rwanda et puis surtout que
députés, ne cédez pas, surtout, ne cédez pas. C'est ce que nous pouvons vraiment vous dire. Chers compatriotes, voilà un peu, j'arrive à la fin de cette émission analyse. C'était pour moi l'occasion, n'est-ce pas, d'analyser, de réfléchir, de commenter l'actualité, rentrée parlementaire, et puis notre dossier Vital Kamerhe, Oyo Singeli, Bakoïsa. Et vraiment, je vous dis merci pour votre attention. Surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous pour nous donner, n'est-ce pas, la force, pour que nous puissions continuer, n'est-ce pas, à vous fournir encore d'autres éléments, d'autres vidéos, d'autres émissions, pour vous informer, pour vous divertir, pour vous détendre. Ça vous fera énormément du bien. D'ici là, portez-vous bien. Je sais que je vais lire peut-être vos commentaires. Je lirai aussi, n'est-ce pas, vos suggestions, vos propositions, tout ce que vous voulez pour que nous puissions améliorer ce travail-là. Dites-nous et nous en tiendrons compte vraiment par la grâce de Dieu, évidemment. Et nous ferons, n'est-ce pas, ce qui sera à notre... ce qui sera possible pour vous satisfaire. Donc voilà, mais d'ici là, portez-vous bien et à un autre numéro, on se reverra. Bye.